Au niveau des opérations, on pense à simplifier les procédures, élaborer un manuel de procédure pour que chaque personne sache effectivement ce qu'elle doit faire dans le cadre de ses fonctions. Si on est un inspecteur reviseur, il faut savoir comment on peut réaliser une révision. Si on est un inspecteur contrôleur, il faut que l'on détermine, on explique la procédure que vous allez utiliser pour remplir votre fonction. Ce document jusqu'à présent n'existe pas à la DGI. Donc c'est l'inspecteur qui, de par son approche, ses compétences, détermine la façon de réaliser une mission. Donc on pense qu'il faudrait mieux élaboré un manuel de procédure. Concomitamment, il y aura aussi à élaborer les procédures d'intervention de la direction de l'inspection fiscale en matière de vérification. Parce qu'on reproche le plus souvent au ministère des Finances que Haïti est le seul pays qui permet à deux entités différentes de réaliser la vérification d'une entreprise. La vérification est déjà réalisée par la DGI et au niveau du ministère des Finances, la direction de l'inspection fiscale a la capacité pour aller contre-vérifier ce que la DGI a fait. Donc c'est pour ça que l'on doit élaborer une procédure pour déterminer les procédures d'intervention de la DIF en matière de vérification. Dynamiser aussi les fonctions de recouvrement des créances. Parce qu'à la DGI, on peut avoir une liste de créances, mais les créances restent là, improductives, non perçues. Donc on pense à redynamiser, ça veut dire des personnes qui ont des dettes vis-à-vis de l'administration fiscale qui fonctionnent normalement sans que l'administration fiscale ne réalise aucune opération contre cette personne. Donc on pense redynamiser la fonction de recouvrement des créances. Donc toujours au niveau des opérations, ça doit passer par le renforcement des directions régionales. Au niveau des directions régionales, il n'y a pas une délégation de fonctions suffisante permettant aux directeurs régionaux des impôts de prendre certaines initiatives. Ces directeurs sont obligés de solliciter l'autorisation du bureau central afin de prendre certaines initiatives. Donc on pense à renforcer les directions régionales, les bureaux et agences de province. Au niveau des opérations, ça ce sera très bientôt effectif à 100%. C'est la mise sur place d'un système de paiement électronique. D'ici, les tests devraient débuter au cours de ce mois pour être opérationnels peut-être au début de l'année prochaine. Un contribuable pourra payer ses impôts et taxes de voie électronique sans avoir à se déplacer pour aller à la DGI. Les procédures sont entendues avec les banques, la Banque centrale, tout le monde est impliqué dans ce processus et ça va démarrer sous peu. Les tests pour le mois de novembre et le démarrage effectif des opérations peut-être pour le mois de janvier. Mais le contribuable aura toujours la possibilité, si le contribuable préfère, d'aller à la DGI, d'aller à sa banque pour payer, de faire un chèque pour payer. Mais on va offrir la possibilité du système de paiement électronique. Toujours au niveau des opérations, on doit réaliser l'interconnexion des bureaux au niveau de la DGI. Parce que divers bureaux, il y a les systèmes informatiques dans divers bureaux de perception de la DGI, mais ces systèmes ne sont pas interreliés entre eux. Si on doit obtenir des informations sur la perception de Carrefour, on doit déléguer des inspecteurs qui aillent à Carrefour pour prendre les informations, alors qu'on pouvait informatiquement lier le système informatique de Carrefour au système du bureau central. Donc les systèmes informatiques existent, mais fonctionnent en parallèle, chaque système en solo. Donc on pense réaliser l'interconnexion des différents systèmes informatiques. Et aussi mettre l'interconnexion douane et DGI. La douane dispose des informations qui permettraient à la DGI de cibler des contribuables, de dépister de nouveaux contribuables, alors que ces informations sont stockées à la douane. La DGI, pour obtenir ces informations, doit déléguer encore une fois des inspecteurs pour se rendre à la douane, faire le relevé manuellement de ces opérations et retourner au bureau de la DGI pour utiliser de façon efficiente ces informations. Alors que si on réalise l'interconnexion douane et DGI, en temps réel, l'inspecteur de la DGI peut questionner le système de la douane et prendre les informations appropriées concernant X contribuables. Donc là, il y a
la finalisation du site web de la DGI, il y a l'amélioration du service online. Parce qu'il y a un système informatique, bon, pas un système informatique, un website de la DGI, www.dgi.gouv.ht qui existe. Mais vraiment, ce n'est pas bien pourvu d'informations. On pense à élaborer ça, ouvrir ça, mettre des informations, fournir des informations de façon régulière à ce site. Les ressources humaines, inventorier les ressources humaines et évaluer les besoins en ressources humaines. Au niveau de la DGI, parce que l'intervention est centralisée surtout sur la DGI, on devra élaborer un code d'éthique. Mais ça, il y a un avant-projet qui est déjà préparé. Un code d'éthique pour le comportement des inspecteurs, pour le comportement des responsables de la DGI. Bon. Cela va de soi que si on fait des exigences aux inspecteurs, aux employés, il doit y avoir aussi en parallèle un traitement approprié. Donc on pense à élaborer un statut particulier pour les agents fiscaux, que ce soit les agents de la direction de l'inspection fiscale, que ce soit les agents de la DGI, mais tous les agents intéressés qui sont impliqués dans le processus de perception des impôts et taxes, à leur accorder un statut particulier. Donc là, on passe aux infrastructures physiques et technologiques. Donc il y a certaines constructions qui sont déjà entamées au niveau de la DGI. Bon, par exemple, récemment, on a réparé l'ancien building de la Banque nationale de Paris, parce qu'il y a des services de la DGI qui sont hébergés là maintenant. Maintenant, on commence plus ou moins à améliorer l'aspect physique de la DGI. Il y a récemment aussi, on a inauguré un nouveau local pour la DGI de Carrefour et l'on fait ça à peu près pour toute la République. Ce qu'on peut faire, on essaie de réaliser ça au fur et à mesure. Mais le point central reste l'assainissement de l'environnement des bureaux de la DGI. Parce que ce soit dans quelle que soit la ville où vous allez, l'environnement immédiat de la DGI est le plus souvent pris sous contrôle par ce qu'on appelle les racketteurs en Haïti. Doter l'administration fiscale de matériel informatique. Donc, il y a des efforts qui ont été faits, surtout pour les bureaux des impôts situés dans la région métropolitaine, que ce soit pour Carrefour, Tabar, Croix des Missions, Delma, qui sont maintenant pourvus d'un équipement informatique assez valable. L'accomplissement volontaire. Le contribuable étant au centre de la réforme fiscale, on doit essayer de promouvoir, d'inciter les contribuables à accomplir volontairement leurs obligations. On sait que tout le monde vraiment n'aime pas trop payer les impôts. Mais on doit essayer de trouver un moyen pour que le contribuable s'exécute, mais en lui faisant moins d'obligations possibles. Donc c'est dans ce sens que l'on pense à élaborer, parce que le contribuable est réticent parfois parce qu'il n'a pas d'informations. Il ne comprend pas pourquoi il doit payer, comment il doit payer. Donc on a pensé à élaborer un programme de formation et d'information pour les contribuables. Il y a aussi, ça c'est déjà opérationnel depuis l'année dernière, un programme de déclaration d'impôts online. C'est-à-dire le contribuable peut produire sa déclaration. Mais le contribuable produisait sa déclaration, mais il était quand même obligé d'aller à la DGI pour payer les bordereaux émis par le système. Donc c'est dans ce sens qu'on a continué le processus. Maintenant, ça pourra se faire par voie électronique. Vous faites votre déclaration par voie électronique et vous payez aussi par voie électronique si vous le voulez. Mais vous avez quand même la possibilité d'aller produire votre déclaration physiquement à la DGI et de payer à la banque comme bon vous semble. C'est seulement une possibilité offerte aux contribuables. Donc il y a aussi le programme de paiement par virement bancaire et la majorité maintenant des formulaires de déclaration d'impôt, vous n'avez pas besoin de vous rendre à la DGI pour réclamer ça, sont disponibles sur le site du MEF ou sur le site de la DGI. Vous voulez une déclaration de patente, un formulaire, vous pouvez télécharger ça, imprimer ça et vous rendre directement dans l'administration fiscale à la DGI pour remplir votre obligation.
Ce qu'il y a aussi, on cherche à simplifier les formulaires de déclaration de la DGI. Parce qu'il y a des formulaires, parfois les contribuables sont embarrassés pour savoir comment remplir. Donc on doit élaborer des formulaires assez simples, compréhensibles à tout le monde. Donc il y a l'assistance aux contribuables qui veulent utiliser le système online. Il y aura, maintenant c'est pas 24 heures sur 24, c'est aux heures de bureau, mais il y aura dans les périodes de pointe, par exemple pour le mois de janvier, des employés disponibles 24 sur 24 pour répondre aux questions des contribuables qui veulent utiliser le système online pour faire les déclarations. Donc on pourra assister en temps réel aux contribuables qui feront la demande.